Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce syndrome, celui de la Havane. C'est un mal assez mystérieux qui a affecté le personnel diplomatique canadien et américain. Les premiers cas remontent à 2016 et c'est une enquête journalistique qui révèle qu'une unité spéciale du renseignement militaire russe pourrait être à l'origine de ce phénomène. Vincent Larouche a écrit un papier passionnant sur ça. On l'accueille aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour Isabelle. Alors, sans tomber dans la chronique médicale, rappelez-nous un peu ce qu'est le syndrome de la Havane. Oui, bien, on ne tombera pas dans la chronique médicale parce que même les médecins, ils perdent leur latin. En plus. Mais en fait, c'est plusieurs dizaines de diplomates, américains surtout, mais canadiens aussi. Les premiers cas ont été rapportés par des diplomates qui étaient en poste à La Havane, à Cuba. Et ils rapportent avoir soudainement, vraiment du jour au lendemain, brusquement, l'apparition de symptômes comme des bourdonnements d'oreilles, des maux de tête, des étourdissements, des pertes cognitives, des pertes de mémoire, saignements de nez parfois. Et dans plusieurs cas, l'apparition très soudaine de ces symptômes-là suivait un espèce de gros bruit inhabituel ou une sensation de pression qu'ils auraient ressenti. Et tout de suite après, ces symptômes mystérieux qu'on n'a jamais réussi à expliquer, malgré toute une batterie de tests médicaux, sont apparus et ça perdure depuis des années chez plusieurs de ces victimes. Bon, et on n'avait jamais réussi à prouver qu'il y avait un pays qui était derrière ce phénomène. Ce qui est surprenant, là, c'est que c'est une enquête journalistique qui est menée par trois médias qui montre la Russie du doigt. Alors, parlez-nous un peu de cette enquête-là. Oui, donc une enquête de 3 médias, notamment la chaîne CBS aux États-Unis et le magazine allemand Der Spiegel, avec des journalistes russes aussi, qui ont réussi à démontrer qu'il y a une unité très spéciale des services de renseignement militaire russes, le GRU. Alors, l'unité 29155, ça fait très mystérieux, ça fait très film d'espionnage. Ils ont déjà fait la manchette plusieurs fois pour des actions clandestines en Europe, notamment des tentatives d'assassinat. Et là, ce qu'on découvre, c'est que des gens de cette unité-là ont été récompensés en Russie, ont eu des promotions pour avoir travaillé au développement d'armes à énergie dirigée, des armes acoustiques qui pourraient potentiellement provoquer ce genre de symptômes. Par ailleurs, des membres de cette unité-là, on a pu prouver qu'ils ont été dans les villes au moment même où les symptômes sont apparus chez les diplomates étrangers et qui sont repartis après. Il y a des gens parmi les victimes qui croient avoir reconnu sur des photos des membres de cette unité-là qui ont été connus. Et écoutez, dans l'enquête journalistique, on a une entrevue avec un lieutenant-colonel de l'armée américaine qui était responsable du groupe chargé d'étudier l'affaire aux États-Unis pour les services de renseignement américains. Il dit « Je suis convaincu que c'est les Russes. Si ce n'est pas les Russes, je vais revenir à la télévision et manger ma cravate. » Le gouvernement n'avait pas voulu pointer du doigt, avait dit qu'il n'y avait aucune preuve de la responsabilité d'un pays hostile, mais ce monsieur nous dit « La barre a été fixée tellement haute qu'on n'aurait jamais pu avoir la preuve hors de tout doute, mais j'en suis vraiment convaincu. » que c'est un coup des Russes. Alors, on parle d'une arme acoustique. Est-ce qu'on sait comment ça fonctionnerait? On ne sait pas comment ça fonctionnerait, Isabelle. Et d'ailleurs, il y a plusieurs scientifiques qui remettent en doute cette explication-là et qui continuent encore de dire aujourd'hui il faut trouver une autre explication, ça ne peut pas être ça. Et il y a même une chercheuse américaine qui a elle-même travaillé au développement de ce genre de système ou aux tentatives pour en développer et qui dit écoutez, on l'a essayé pendant longtemps, ça ne fonctionne pas puis ça provoquerait des symptômes différents, donc on ne pense pas que c'est ça. Le gouvernement dit qu'il continue à chercher les causes. Il y a des élus américains qui vont tenir des audiences bientôt au Congrès pour essayer de faire plus la lumière sur le phénomène. Bon, les services de renseignement américains avaient dit que c'était peu probable. L'enquête journalistique dit le contraire. Mais c'est pas mal de la preuve circonstancielle, ça, Vincent? Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'on pourra jamais avoir une preuve hors de tout doute? C'est peu probable. La Russie dément, évidemment, mais ils ne demandent pas avec une très grande énergie, une grande vigueur, non. Ils disent, écoutez, personne n'a amené de preuves, donc pour nous, on pense que c'est des fabulations. Le gouvernement canadien dit toujours qu'il espère faire la lumière et il y a une poursuite présentement. Ben oui, justement. Il y a des diplomates canadiens et leurs familles qui ont été victimes et qui continuent de vivre aujourd'hui avec des graves conséquences de ces symptômes-là et qui poursuivent le gouvernement, qui disent qu'on n'a pas assez assuré leur sécurité et qu'on a été négligent un peu puis qu'on leur a caché des informations. Encore aujourd'hui, ils cherchent à obtenir des informations sur cette mystérieuse unité du renseignement russe et savoir qu'est-ce qu'Ottawa connaît sur ces agents russes. Et c'était pas arrivé, on appelle ça le syndrome de la Havane parce que c'est là que c'est né, ou enfin c'est les premiers cas, mais il y en a eu ailleurs de ce syndrome de la Havane, non? Il y en a eu ailleurs. L'enquête journalistique nous révèle qu'il y en a eu avant même les premiers cas déclarés à la Havane. Et hier même, le ministère de la Défense des États-Unis a confirmé qu'un de ses employés a été frappé récemment lors d'un voyage en Europe pour une réunion de l'OTAN. On ne peut toujours pas expliquer, selon eux, la cause, qu'est-ce qui a causé cette apparition de symptômes. Bon, alors le mystère s'épaissit.
Je vous enjoins à... On va suivre le dossier de près, certainement. Oui, c'est ça, absolument. Et les gouvernements vont continuer à le suivre de près aussi, et les victimes, évidemment. Mais bien sûr. Vincent Larouche, merci. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.